Eric Hervé Sarfon, votre nutrithérapeute. Une fois de plus, nous allons consulter un autre médecin, un médecin de la médecine préventive, qui est l'air, le A du New Start, qui veut dire air. En quoi est-ce que l'air peut être utile pour l'homme? En quoi est-ce que la qualité de l'air peut conditionner la santé d'un homme? Comment est-ce que l'air peut être utilisé pour guérir des pathologies, mais aussi pour empêcher d'être malade? Très peu de personnes sont informées sur la capacité de l'air à soigner. Je voudrais vous faire remarquer ceci, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans les multiples voies et moyens explorés par les scientifiques pour apporter de la santé à l'humanité, il y a ce qu'on appelle l'aérothérapie. L'aérothérapie consiste à utiliser l'air à une altitude précise, à un lieu précis, pour apporter des solutions à des pathologies comme l'Alzheimer ou des pathologies liées à la démence. S'il vous plaît, sachez-le, une air épaisse, c'est-à-dire polluée à cause des déchets industriels, peut créer des maladies pulmonaires et toucher d'autres parties du corps, créer des maladies qui peuvent être nocives pour la santé. C'est pourquoi nous savons aujourd'hui évaluer la qualité de l'air qui est importante. Sur le plan purement bien-être, la température idéale, c'est 24 degrés. C'est connu par tous. C'est pourquoi la plupart des endroits clos, on va veiller à ce qu'on soit à 24 degrés. Mais il est important de savoir que le métabolisme de chacun est différent. Pour les femmes, un peu plus élevé que chez les hommes. La qualité de l'air également diffère chez les hommes. Mais il y a des éléments qui doivent intervenir dans l'air de manière naturelle chez tout le monde. De temps en temps, pour ceux qui sont en ville, je vous conseillerais, pour une meilleure oxygénation de votre cerveau, ce qui est utile, il faut aller prendre de l'air dans la nature. Surtout dans les zones montagneuses, où il y a des montagnes, où il y a des collines. Vous prenez en altitude. Plus vous prenez en altitude, plus l'air est très frais et le cerveau est plus oxygéné et vous avez là la capacité de donner à votre cerveau une meilleure aération, une meilleure réflexion. Pour ceux qui vivent en zone clos et ceux qui construisent, plus qu'on est lancé dans la construction aujourd'hui, rassurez-vous que vous pouvez absorber de l'air et également expulser cet air. Je l'ai dit la dernière fois, nous ne pouvons pas tenir quelques minutes sans air. Nous mourrons. Bien que nous pouvons tenir des jours sans manger, nous pouvons tenir des jours sans dormir, nous pouvons tenir des jours sans boire de l'eau, on ne tient même pas quelques minutes sans air. C'est pourquoi, rassurez-vous que l'air que vous prenez est très bien, est également bien aéré. Une maison qui est fermée peut être dangereuse pour ceux qui y habitent. Si on a un milieu clos, on peut suffoquer, peut être dangereux pour ceux qui y habitent. Ceux qui ont un air pas de bonne qualité peuvent avoir des pathologies pulmonaires. Ça, c'est important de le savoir. J'ai vu des personnes pour des besoins économiques construire sans aération. Et lorsque la maison n'est pas aérée, vous mettez en danger ceux qui y sont. Je suis allé chez un patient un jour à Douala qui souffrait d'une pathologie dont la famille avait honte. De son retour du Gabon, cette dame, âgée de 37 ans, avait été abandonnée dans sa chambre, attendant juste sa mort, car elle souffrait d'une IMST. Elle-même, se laissant déjà à la mort, avait décidé de mourir parce qu'elle était en charge pour sa famille. Lorsque je suis arrivé, cette dame-là, avec des Oscars déjà qui sortaient, la chambre totalement fermée, et sa chambre avait une odeur vraiment nauséabonde. Lorsque je suis entré et que j'ai regardé juste l'environnement de cette maison, j'ai compris pourquoi elle devait souffrir un peu plus. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert les fenêtres. Déjà pour que le soleil entre, un médecin. La deuxième chose, c'est que j'ai ouvert les NACO pour que le deuxième médecin entre, l'aération. Et la troisième chose, c'était de mettre la maison au propre. Au bout de 7 jours, sans rien donner de particulier à cette dame, juste parce que cette dame a commencé à... Tout le matin, je venais chez elle, j'ouvrais, je laissais entrer le soleil, je me rassurais que les portes sont ouvertes, l'air qui entrait par la fenêtre pouvait ressortir par la porte. J'ai aéré la maison et j'ai commencé à travailler avec cette dame. Elle ne mangeait pas, donc on ne pouvait pas la nourrir. Mais le fait qu'elle soit mieux aérée,
qu'elles reçoivent le soleil et qu'elles reçoivent de l'amour. Nous parlerons de ça tout à l'heure, ou alors pour une prochaine émission, lorsque nous parlerons de la confiance en soi. Le fait qu'elle a commencé à être mise en confiance par ceux qui la consultaient, le fait qu'elle a commencé à recevoir de la lumière, alors que dans une chambre totalement fermée, dans le noir, ont amené cette femme à retrouver goût à la vie. Au bout de 7 jours, cette dame m'a parlé pour la première fois. Au bout de 14 jours, nous pouvons sortir avec elle, quitter de la chambre pour l'extérieur. Voyez-vous, s'il vous plaît, celui qui ne consomme pas l'air en quantité suffisante peut arriver jusqu'à être évanoui, peut arriver jusqu'à perdre la mémoire, peut arriver jusqu'à avoir les vertiges. Pour ceux qui généralement voyagent dans des bus, quand bien même c'est climatisé, parce que c'est la même air qui circule à l'intérieur sans vraiment être oxygéné, très souvent ils ont des vertiges. Il y a des gens qui ont des problèmes de mal d'air, justement à cause de la mauvaise circulation de l'air et à cause de la qualité de l'air. Je voudrais vous amener, s'il vous plaît, au cours d'une journée, qu'importe l'activité que vous faites, même si vous êtes sédentaire et être obligé de rester au bureau sur place pour travailler, prenez le temps, chaque 3 heures de temps, sortez, prenez une bonne bouffée d'air, afin d'oxygéner votre cerveau, afin de faire respirer votre corps. Ça a été utile pour cette femme, cela peut être également utile pour vous qui chaque jour avez besoin d'air pour respirer. L'air est capital, la qualité de l'air est meilleure et la bonne qualité se trouve en bonne altitude, dans les lieux montagneux. Mais pour ceux qui sont dans les plaines, dans les endroits urbains, prenez le temps d'arrêter, de sortir et respirer. La meilleure respiration, la respiration consciente, la respiration complète consiste à inspirer par les narines et à expirer par la bouche. Faites cet exercice chaque jour si c'est possible. Au lever du jour, c'est meilleur. Et de temps en temps, chaque 3 heures de temps, quand vous êtes en entreprise ou au lieu de service, c'est bien. Vous allez inspirer par les narines et expirer par la bouche. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où cet exercice, aussi simple que cela paraît, peut être utile pour votre corps. Eric Hervé Sarfan, votre nutrithérapeute pour les lois de la santé et les médecins de la médecine préventive.